message de ce jour, ndani ya mafundisho yetu, somo letu ya leo, nous sommes en train d'annoncer pour ceux qui sont là tumekuwa tukitangazia kwa wale ambao wamekuwa hapa que ce culte est un culte en direct. kama hii ibada ni ibada ambayo imekuwa ikipita direct. Amen. Amen. Pour vous qui êtes connectés dans les réseaux sociaux, Kwa nia ambao mmewekwa ndani ya marezo ne sociaux, manquez pas de partager les événements de l'église. usishindwe C'est très kupartager. important. Il Amen. faut toujours partager. Amen. Toujours. Quand il y Amen. a des annonces à l'église, Kama kuko maanosi ndani ya kanisa, aimez et partagez. upende na ugawanye, Parce que vous ne savez pas. kwa sababu La personne haujue que vous n'avez pas pu atteindre physiquement, mtu ambao haukumupata kwa vous pouvez l'atteindre unapashwa kumupata peut-être par le réseau hata social. kupitia marezo sociaux. C'est Amen. très important. Ni ya muhimu sana. Nous évangélisons de toutes les manières. Tumekuwa tukitangaza Kristo kwa namna yote. La Bible Amen. dit, Biblia inasema, Paul le dit, je me réjouis Paulo anasema nina furaha parce que Christ kwa sababu n'est Kristo. pas moins annoncé. Amen. La Bible dit ceci, en ce jour-là ou en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit une fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Tchip quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant, Er, aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se suait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère, ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-sœur, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Verset 20. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais ne la trouva point. Que quelqu'un répète avec moi, mais ne la trouva point. Mais ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm? Sur le chemin, ils répondirent, il n'y a point eu ici des prostituées. Maintenant, le dernier verset que nous allons lire, c'est lequel? Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Shangilie Bwana Yesu. Assis-toi rapidement. Kala. Pour ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu Kwa vous wale ambao bénisse. wamekuwa hapa na wamekuwa wakitufuata, Mungu awabariki. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Leo ni siku kubwa kwa C'est ajili un jour yetu, de règne, ni siku ya un jour kutawala, de gloire, ni un siku jour ya de sifa, visitation, ni siku ya un jour de kutembelewa, bénédiction, ni siku ya un jour de baraka, paix. ni siku ya amani. Amen. Alléluia. Et Amen. que ces choses soient ton partage au nom Na de hiyo Jésus. mambo ikuwe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Le premier texte que nous avons lu Somo ya kwanza ambayo tulisoma se réfère à notre thème. inalinganisha na mada yetu. Nous avons introduit notre lecture dans Genèse chapitre 28 Tulianza 38, ndani ya 38. Mwanzo et nous sommes partis du 1er au 12e verset, na tukaendelea ndani ya Mwanzo du na 16e au 21e verset, Amen. et enfin nous avons lu du 24 au 26e verset. Amen. Et depuis la semaine, vendredi, nous avons introduit notre enseignement sur Na le siku ya thème. tano tulianza na hiyo mada yetu. Qu'êtes-vous donc allé voir?
Nini njoo ambao mulienda Et kuona? là, donc, qu'êtes-vous donc allé voir? Nini njoo mulienda Nous kuona? avons vu comment Jean-Baptiste, dans la prison, Tuliona gisi Yohana Mbatizaji ndani ya a prison envoyé ses disciples vers Jésus, alituma wafasi yake kwa Yesu afin que ceux-ci demandent à Jésus, kusudia wale waulize Yesu, est-ce toi je ni wewe ou devons-nous en attendre un autre? au tunapaswa kuchunga Parce mwingine? que si c'est toi, Kwa sababu kama ni ce wewe, n'est pas possible que je meure, que je sois en train de souffrir, que je sois en train de haiwezekane périr dans cette prison. niteseke ndani ya hii gereza. Et les disciples sont allés vers Jésus. Na wafuasi wakaenda kujua mbele ya Ils Yesu, arrivent vers Jésus wakafika mbele ya Yesu et ils posent la question à na Jésus. wakamuswali Yesu, Ils disent, Jésus, wakamwambia Yesu, nous venons de la part de Jean-Baptiste. tunakuya kutokana na Et Yohana Jean-Baptiste Mbatizaji nous a envoyés na ametutuma pour te demander, juu tukuswali, est-ce que c'est toi le Messie je ni wewe mkombozi ou devons-nous en attendre un autre? au tunapaswa kuchunga mwingine? Alléluia. Amen, Amen. amen. La Bible dit, il y avait un homme. Biblia inasema kulikuwa mtu Il était le 4e né de sa famille. alikuwa mzaliwa wa nne ndani ya jamaa yake, Il s'appelait Judas. alikuwa akiitwa Juda. Et Judas, Yuda à un moment, se retira de ses frères. na wakati fulani akajiweka kando na jamaa yake Et il alla na akaenda se joindre à un ami à lui. akaenda kulingana na rafiki yake, Cet ami s'appelait Ira. na ule rafiki yake alikuwa akiitwa Ira, Il était d'Adulam. alikuwa wa Adilan Et on l'appelait l'Adulamite. na walikuwa wakimuita Dulamite. On se suit très bien. Tunafatana Ce vizuri. matin, je ne serai pas long. Asubuhi ya leo sitakuwa mrefu, Je voudrais t'enseigner quelque chose qui va lakini t'aider dans nataka ta marche avec kufundisha Dieu. mambo ambayo itakusaidia ndani ya mwendo pamoja na Mungu. Ce que je veux te dire ce matin Yale ambayo nakwambia asubuhi ya leo va t'aider non seulement aujourd'hui, itakusaidia hapana tu kwa leo, mais aussi dans l'avenir. lakini kwa maisha pia. Que quelqu'un dise Amen. Mtu aseme amen. La Bible dit lorsqu'il arrive vers Biblia cet homme, inasema wakati alifika mbele ya huyu mtu et après qu'ils se soient rencontrés, na baadaye ya kuwaishaonana, il vit un Cananéen. akaona Mkananani, Et chez ce Cananéen-là, na kwa ule qui s'appelait Mkanana Shua, amekuwa akiitwa il Shela avait une Shua. Shua. Amen. Il avait une fille. Alikuwa na mtoto Et mwanamke, cette fille plut à Judas. na ule mwanamke akapendeza Yuda. La Bible dit il alla demander à Shua, Biblia inasema akaenda kulomba Shua sa fille, mtoto mwanamke en wake mariage. katika ndoa. On se suit très bien. Tunafatana C'est vizuri, l'histoire bien. ufate Et il historia. prit la fille de Shua en na mariage. kamkamata huyo binti katika ndoa, Avec cette fille-là, na huyo binti Judas eut 3 enfants. Yuda akapata watoto watatu. Le premier enfant s'appelait Er. Wa kwanza ameitwa Le deuxième wa pili s'appelait Onan. alikuwa akiitwa Onan, Et le troisième na watatu s'appelait Shelah. alikuwa akiitwa Shela. Nous sommes dans le malin, moi. Tunafatana vizuri, Et la Bible dit ceci. na Biblia inasema hivi, Le premier-né de Judas wa kwanza mzaliwa wa Yuda tomba amoureux d'une fille qu'on appelait Tamar. akapenda huyo msichana ambaye amekuwa akiitwa Tamar, Et cette fille-là, Tamar, na huyo binti Tamar lui fut accordée pour être femme. akakubali ili akuwe mwanamke wake. Amen. Amen. Mais malheureusement, Lakini kwa la hole Bible dit que Er était méchant. Biblia inasema alikuwa mkali, Non, il était alikuwa méchant. mubaya. Amen. 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 Et à cause de sa méchanceté, Na kuhusu hiyo ubaya wake Dieu le fit mourir. Mungu akamuua. Faut pas être méchant dans la vie. Usikwe mkali, usikwe mubaya ndani ya Faut maisha, pas être méchant dans la vie. usikwe mubaya ndani ya maisha, Soyez bon, soyez ukwe généreux. mzuri. Ça ne vous coûte rien d'être bon. Hailombe kitu kukuwa mtu Parce que la mzuri, méchanceté ne vous sert à rien. juu Et ubaya la méchanceté ne paye pas. haitakulipa na La itakufalia. Bible dit Er fut méchant. Biblia inasema akakuwa mtu Et mbaya l'Éternel le fit mourir. na wa milele hakamuua. Alors, comme il est de la coutume en Israël, Na gisi ilikuwa ndani ya Israeli, je l'ai déjà dit ici dans Matthieu chapitre 22, nilishaisema katika Mathayo, les gens sont allés voir Jésus pour lui
poser la question Watu walienda kumuuliza Yesu wa muswali. et lui dire on avait un frère ici. Wakasema tulikuwa na ndugu yetu kaka hapa. C'était toute une famille, c'était au nombre de 7. Ilikuwa jamaa yote tulikuwa wa 7. Le premier a eu une femme Wa kwanza akapata mwanamke et est mort sans avoir suscité de postérité. akakufa na kumwachia uzao. Amen. Amen. Alors son frère Na kakake qui mwingine le suivait après, wa kumfuata nyuma, il est de coutume en Israël imekuwa que lorsqu'un sheria homme ndani ya meurt Israeli wakati mtu anakufa sans avoir laissé de bila postérité, kuacha mtoto wa uzao, son jeune frère d'après kakake mwenye anamfuata prendra sa femme atachukua ule afin mwanamke de susciter la postérité à son frère. atoshe kizazi kwa ajili ya kaka yake. Et Judas recommande maintenant à Onan Na Yuda akaambia Onan de prendre la femme de son frère Er, achukue huyu mwanamke wa kaka yake afin Er de susciter à Er une juu postérité. azalie Er watoto kizao. Onan va aller vers Onan akaenda juu ya Tamar, Tamar. mais malheureusement, Kwa ole la Bible dit Biblia inasema il ne voulait pas susciter de postérité à son frère. hawakupenda kuachia kaka yake Il voulait kizazi, avoir une postérité propre à lui. alipenda akamate kizazi yake yeye Et la mwenyewe. Bible dit il se suyait à terre. Na Biblia inasema alikuwa akijichafua chini. La Bible dit cela déplut à l'Éternel. Biblia inasema ile ikahuzunisha wa milele, L'Éternel le fit mourir. na wa milele hakamuua. Alors il resta un. Na wakabakia Et umoya, comme c'est de la coutume, na kama vile tu ni sheria que ndani ya lorsqu'un homme Israeli, meurt, wakati kaka anakufa il n'a pas eu d'enfant. hakukuwa na watoto, Son frère d'après kaka ambaye anamfuata ira vers mloko sa femme ataenda afin de lui susciter une ataenda kwa bibi postérité. yake ili amuzalie watoto. Il fallait que Sheila maintenant, Na ilibidi sasa Shela le garçon cadet, ye gaso wa mwisho puisse prendre Tamar akamate Tamar afin d'hériter à ses frères une postérité. juu aachie wa kaka yake kizao. Mais Sheila était encore jeune. Lakini Shela alikuwa angali Mais muloko, Judas, en voyant ce qui s'est passé, lakini Yuda kuona yale ambayo ilipitikana il s'est dit dans son cœur, akasema ndani ya moyo comme wake, le premier est mort, gisi wa kwanza et alikufa, le deuxième est wa mort, pili naye anakufa, sûrement que celui-ci aussi va ni kweli mourir. na huyu watatu naye tu atakufa. Alors il a demandé à Tamar, il dit, rentre Akaambia chez ton Tamar, frère. rudia kwanza kwa baba Le yako. temps que Sheila est en train de Wakati grandir, Shela amekuwa kikomala, et nous verrons na tutaona si à kama l'âge adulte, kama kwa miaka ambayo itakuwa shakomala il pourra être accordé. kama hanezi kuwa bwana wako. Alors Tamar est rentrée. Na Tamara akarudi, Elle attendait. alikuwa kichunga na Elle chunga, a vu que les années passées, anaona miaka elle s'est inapita, rendue compte que Sheila avait pris de l'âge, akakiaona Shela mais alikuwa Sheila ne lui shakomala, était pas accordée. lakini Shela hawakumpatia jua kwa bwana wake. Amen. Amen. Alors un jour, Na siku moya on dit à Tamar, wakaambia Tamar, voilà ton beau-père tazama babako mkwe est en train de descendre vers Anaïm. iko anashuka kutoka Enaime. Amen. Amen. Et là, Na il uko va tondre ses brebis. anaenda kutengeneza makondo yake. La Bible dit Tamar enleva ses... Biblia inasema C'est Tamar vêtements de veuvage. akatosha manguo ya ujana Et elle se wa couvrit. ujane, akajivika, Et elle alla se poser sur le chemin. akaenda jiweka kwenye njia. La Bible dit que pendant que Judas passait, Biblia inasema wakati Yuda alikuwa akipita il la vit. Parce akamuona. que Judas venait de perdre sa femme. Yuda alitoka kupoteza bibi yake, Et Judas s'approcha auprès d'elle. na Yuda akamsogelea, Et Judas na Yuda pria à Tamar akamuomba d'aller avec lui. haende pamoja naye. Alors Tamar lui dit, il n'y a pas de problème. Na Tamara akamwambia hakuna shida, Mais que me donneras-tu? nini njoo utanipatia? Alors Judas la regarde Yuda akamtazama et lui dit, je te donnerai un chevreau. akamwambia ndakupatia mtoto wa mbuzi. Amen. Hein? Amen. Ça va venir, que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu connais la fille là. Akamwambia wona yule Tu mwanamke, te souviens le jour là quand on venait? unakumbuka hiyo siku tulikuya
nilikutana na mwanamke Je fulani. te rappelle d'elle. Unakumbuka? Tu sais là où elle était, non? Unayua mahali ambapo Prends alikuwa. ce chevreau ici. Kamata hiyo vitu. Va à cet endroit-là. Uende hiyo Tu vas la fasi. trouver. Et Utamkutana. remets-lui ce Na chevreau. umrudishie hiyo Quand tu lui mambo. remettras ce Wakati chevreau, unamrudishia, elle te rendra mon cachet, atakupatia mon cordeau atakupatia pale ambapo ulimpatia. et mon bâton. Amen. Bible dit, Ira Biblia inasema Ira descendit rapidement à cet endroit-là. akashuka mbio hiyo Il fasi. arrive à cet endroit. Akafika hiyo mahali. Il cherche la fille, il ne la trouve pas. Akatafuta hiyo binti akamkosa. Il dit, mais bon, Akasema, hiyo siku tulikutana tu hapa. il cherche. Akatafuta Il ne voit akatafuta. pas. Il voit Hakuona. deux gars là qui passaient. Akaona watu vijana wawili walikuwa Il demande à wakipita. ces gens-là, il dit, Akawauliza, il y a une prostituée qui a l'habitude kulikuwa de mbaraga mmoja ambaye amekuwa akiishi huku ngambo. tourner par ici. Alikuwa akizunguruka mahali hapa. Et les gens lui disent, nous, on la connaît Na pas. watu wakamwambia si atumjue. Il entre vers les gens du coin. Il Akaona pose la watu question. akamswali, Il dit, mais vous ne connaissez pas. Il y a je une prostituée hamuyue ici. Elle est malaya toujours ambaye habillée, un alikuwa peu hapa alikuwa couverte kivaa tu là. hivi. Verte là. Amen. Et les gens lui disent, ici, il n'y Na a watu jamais eu wakamwambia de hapa prostituée. akuya kuwaka wa malaya. Alors il rentre vers Judas. Akarudi kwa Yuda. En ce temps-là, s'il y avait des téléphones, il allait appeler, Kwa il allait appeler wakati Judas. kungelikuwa telefoni Mais hangelimuita. comme il n'y avait pas de téléphone, il est Nevi rentré. akukukua telefoni akarudia Alors kwenye Judas Yuda le regarde, alikuwa. il dit, mais comment tu rentres Yuda avec les chevaux? kamuangalia kamwambia, mbona unarudia tena watoto wa mbuzi? Il lui dit que je n'ai pas trouvé la fille. Akamwambia sikupata yule Il mwanamke. dit que tu as demandé deux, trois personnes. Akamuuliza uliuliza kweli Il dit, watu oui, wawili j'ai watatu? demandé Akasema d'ailleurs, on m'a dit ndio. que Na là-bas, il n'y a niliswali hata jamais eu de wakasema prostituée. hawayawahi kuona huyo Alors Judas binti. lui dit, Na Yuda akamwambia bon, gardons silence. okay, tunyamaze basi, Hein, gardons silence parce tunyamaze que juu on risque d'être exposé. haitajulikana. 3 mois après, Baada ya miezi on tatu vient dire à Judas, wakati kuelezea Yuda, voilà Tamar, ta belle-fille, tazama Tamar et s'est prostituée. alikutana mwanaume Et dans sa prostitution, na kwa hiyo tendo elle a conçu. alibeba mimba. Alors Judas sort tout fâché. Na Yuda akasirika Il dit, kweli, faites-la sortir, akasema qu'elle mumutoshe sorte atoke et qu'on la brûle. na tumuchome. Comment elle peut se prostituer? Je anaweza Comment kufanya hiyo Tamar mambo? peut faire une telle chose? Je Tamar anaweza kufanya hiyo Qu'elle mambo? sorte et qu'on la brûle. Atoke na wamuchome. On voit le cachet. Wanatazama hiyo mambo ambayo Yuda alimpatia, On regarde encore. wanatazama tena, On voit le cordon. wanaona hiyo mambo yote, Et lorsqu'on ouvre encore, na wakati wanafungula on voit le bâton. wanaona fimbo. Amen. Et Tamar dit, Na Tamara anasema reconnaissez mutambue à qui ces choses appartiennent. hiyo mambo ni ya nani, Or le cachet, na hiyo mambo la Bible dit, Biblia inasema écrivez mwandike, en faveur des Juifs mwandike. comme il vous plaira Amen. au nom du roi et scellez de l'anneau du roi. Amen. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée de l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Je veux vous dire, Na Vous expliquez ndawaambia maintenant. kuwafufunia. lorsque Judas voit ces choses, Wakati Yuda alipoona hiyo mambo, il dit ne la brûlez plus, akasema musimuchome, laissez-la. mumuache. Elle est moins coupable que moi. Hana makosa zaidi yangu, Elle est moins coupable que moi. hana makosa zaidi yangu. Alléluia. Amen. Vous savez, Munayua lorsque Jésus est venu sur la terre, wakati Yesu alikuya duniani, il est venu pour Israël. alikuya kwa ajili ya Israeli. La Bible dit la lumière est venue chez les siens Biblia inasema mwangaza alikuya kwa wao et les siens ne l'ont pas reçu. na walio wao hawakumpokea. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema kwa wote ambao walimkubali, la lumière a donné le pouvoir mwangaza ilipana hiyo uamuzi de devenir enfant de Dieu. wa kukuwa mtoto wa Mungu. Alléluia.
Amen. La prostituée, c'est toi et moi. Huyo malaya ni wewe na mimi. Nous ne méritons pas. Nous Nous ne sommes pas ceux-là pour qui le Christ en principe. hatuko wale ambao Yesu kwa kweli alikuia. Mais la Bible dit étant venu chez les siens, Biblia inasema Et alipokuja n'étant pas kwa reçu walio par les wao siens. hawakumpokea, il s'est tourné vers nous. akageukia Nous qui mataifa. étions des prostituées, Si ambao tulikuwa makahaba, nous qui étions des si prostituées, ambao tulikuwa makahaba, il s'est tourné vers nous. akatugeukia sisi Et il nous a laissé 3 choses. na akatuachia mambo tatu. Il nous a laissé le sceau. Akatuachia hiyo Ils sont cachés le sceau de Dieu. akatuachia hiyo muhuri wa Roho Mtakatifu, Il nous a laissé akatuachia le cordon. Et il nous a laissé le bâton. na akatuachia fimbo. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Na wafasiria, Lorsqu'on parle du sceau, wakati tunasema juu ya muhuri, on parle de la personnalité. tunasema juu ya umutu. Ça veut dire, quelqu'un peut écrire. Ni kusema mtu anaweza kuandika, Mais lorsque la personne appose le sceau, lakini wakati anaweka muhuri, lorsque vous avez un document officiel, wakati mmekuwa na il n'y a pas de cachet dessus. wakati ya Ce kuyafua document ne muhuri, vaut pas. hiyo dokima haina maana. Même si vous avez un engagement, Hata kama si sur le contrat d'engagement, ndani ya s'il hiyo n'y a pas de sceau, kama hakuna muhuri, ce contrat ne vaut pas. ile kontra haina maana. Tout document, Dokima yote, toute valeur, dokima yote ya maana il est apposé un sceau dessus. inapata maana wakati inawekwa muhuri. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire le sceau Ni kusema muhuri exprime la personnalité, l'autorité. inaonesha mtu, inaonesha autorite ambayo mtu amekuwa nayo. Ça veut dire lorsque quelqu'un met le sceau, c'est pour dire c'est moi-même qui ai fait. Wakati mtu anaweka muhuri ni kusema ni mie peke ndio ninafanya hiyo mambo. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, Yesu il n'y a pas un anasema parmi les plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était un homme vrai. kazaliwa mwanamke, hakuna mkubwa kama vile Yohana, kwa sababu Yohana alikuwa kweli. Qu'êtes-vous donc allé voir? Nini njoo mulienda kutazama? Nini njoo mulienda Agité par le vent. kutazama? Nini njoo mulienda Qu'êtes-vous kutazama? donc allé voir? Amen. Un homme habillé d'habits précieux. Amen. Qu'êtes-vous donc allé voir? Nini njoo mulienda Un kutazama? prophète. Nabii. Oui, vous dis-je. Et Pia plus qu'un nawaambia, prophète. na zaidi ya Et nabii. plus qu'un prophète. Na zaidi ya nabii. Pourquoi? Kwa nini? C'était un homme vrai. Kwa sababu alikuwa mtu wa kweli. Jean-Baptiste, c'était un homme. Yohana Quand alikuwa c'est rouge, c'est rouge. wakati ilikuwa mwekundu, Quand c'est jaune, c'est jaune. wakati ni Quand c'est bleu, c'est bleu. Amen. Et quand c'est noir, c'est noir. Amen. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de gris. Ndani ya maisha ya Mkristo Il haina n'y a hiyo pas de rangi. gris. Amen. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Amen. Il n'y a pas de gris. Ama ni mweupe ama ni nyeusi. Soit vous êtes dans le vrai, soit vous êtes dans le faux. Kama wao mko ndani ya kweli au mko ndani ya bongo. Mais si vous êtes dans le faux, Kama mko sachez ndani ya qu'un homme ne bongo, peut pas tromper Dieu. ni kusema mwanadamu hawezi kudanganya Celui qui Mungu. pense qu'il trompe Dieu, c'est trompe lui-même. Yule anawaza kama ana Ayez la ceinture de la vérité. ukweli na ukaba ya Voyez ukweli. les hommes et des femmes vrais. Marchez dans la vérité. Marchez dans l'intégrité. Dans la fidélité. Tembea ya uaminifu. Amen. Avance papa, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Ça ne vous sert à rien d'être hypocrite. Haibidi ukuwa mnafiki. C'est pourquoi Jésus appelait les Juifs, il disait hypocrite. Na ndio maana Yesu alikuwa akisema unafiki. Nous en avons marre des hypocrites. Tunachoka na wanafiki. Les gens qui vous montrent qu'ils sont avec vous, alors qu'ils sont pas avec vous. Watu wanaonesha kabisa na nie na Les gens qui viennent, qui vous montrent qu'ils vous soutiennent, alors pamoja na nie na watu wengine wanawasema vibaya. Message authentique. Merci papa, avance. Merci Jésus. Je suis en train de déclarer sur ta vie, Ndio nikisema sio maisha yako. au nom de Jésus, Jina la Yesu. Dieu sépare les hypocrites de toi. Yesu Il les sépare de ta vie. Il les sépare. Il les éloigne de ton chemin. Au nom de Jésus. anaweka kando wanafiki kwa njia yako kwa jina la Yesu. Nous en avons marre des faux frères, des faux amis, Tunachoka na marafiki wabaya, marafiki des faux frères, des faux amis. tunachoka na marafiki wabaya. L'hypocrisie est entrée même dans l'église. Unafiki inaingia hata ndani ya kanisa. Dans cette église, il n'y aura pas d'hypocrite au nom de Jésus.
kanisa kutakuwa unafiki kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des hommes vrais. Quand on parle de l'amour, on vit l'amour. Quand on parle de la joie, on vit la joie. Quand on parle de la prospérité, on vit la prospérité. Kwa jina la Yesu. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit la troisième chose qu'il lui manque, c'est le bâton. Ni fimbo. Le bâton. Ni fimbo. La Bible dit le sceptre royal Biblia inasema ne quittera pas Judas. Amen. Ne quittera pas Judas. Amen. Ni le bâton souverain Amen. entre ses pieds. Le bâton de la souveraineté. Fimbo ya utawala. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Ni uwezo ambao Mungu C'est le pouvoir alitupatia. que Dieu nous a Ni donné. uwezo ambao Mungu Il dit alitupatia. ceci. Anasema Quand vous hivi. voyez dans Marc le dernier chapitre, c'est le chapitre 16. Wakati unaona ndani ya Marko chapter ya mwisho ni Et chapter quand on parle du dernier chapitre, Non, on parle des derniers événements, Non, des dernières paroles Si que Marc a écrit. ya na maneno ya mwisho ambayo Marko aliandika. Amen. Amen. Et il dit ceci Na nasema hivi dans son verset ndani ya verse yake 17 à 19. ya 17 Il dit mpaka voici les 18. miracles qui accompagneront Amen. ceux qui auront cru. Ça veut dire je leur donne le pouvoir. Ni kusema na wapatia Ils ont le uwezo. bâton. Wamekuwa na fimbo. Je vois quand je passais Nimetazama wakati nilikuwa nikipita. dans le temps chez nous, il y avait des policiers qui avaient toujours un bâton. Kwa wakati ya zamani wa polisi wamekuwa na fimbo. Et j'ai vu ça au Kenya. Na nimeona Les huko policiers Kenya ont un bâton. wa polisi wamekuwa na fimbo. Il est là, il est debout. Wawiko pale Il y a des wanasimama. véhicules derrière. Kumekuwa Il y a des magari véhicules nyuma, à côté. kumekuwa Il y a des magari véhicules pembeni. devant. Et Kumekuwa lui prend magari le mbele. bâton, il fait ça. Na yeye amekuwa akipata fimbo anafanya Il fait hivi. seulement ça. Anafanya tu hivi. Et vous voyez que tous les véhicules qui étaient de ce côté Nenye commencent à aller de ce côté. gari yote ambayo ilikuwa huku inaenda huku. Il n'a pas besoin de crier. Hana Il lazima n'a pas besoin de parler. Hana Il fait lazima seulement ça. kusema. Anafanya tu hivi. Et les véhicules passent. Na gari Ceux qui sont derrière, il fait seulement ça. Tous ceux qui étaient à côté stoppent. Et ceux qui étaient derrière commencent à passer. Pourquoi? Le bâton souverain. Le bâton souverain. C'est l'autorité. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. ametupatia. Et Amen. cela, jusqu'à ce que vienne qui? Jusqu'à ce que vienne qui? Alors je vais terminer par ici. Na namalizia Biblia hapa. dit ceci. Biblia inasema hivi. Judas envoie son ami Ira. Yuda akatuma huyo rafiki yake Ira. Ira arrive au lieu où était Ira la prostituée. akafika huyo mahali ambapo ulikuwa kahaba. Mais il ne trouve pas la prostituée. Hakumupata huyo kahaba. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Yesu anarudia upesi. Jésus revient bientôt. Yesu anarudia upesi. Nous avons été scellés du Tuliwekwa Saint-Esprit. muhuri wa Roho Mtakatifu. Nous avions connu la vérité. Tulitambua ukweli Et nous avons reçu le bâton. na tulichukua hiyo fimbo. Afin qu'aucun pouvoir, aucune sorcellerie, aucune magie, aucune incantation puisse prévaloir sur notre vie. Isimame cha La maisha Bible yetu. dit, Biblia sur inasema toi je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que Jésus a donné un pouvoir à Yesu l'église. alipana uwezo katika kanisa. Amen. La Bible dit, lorsque le Fils de Biblia l'homme inasema wakati mwana wa Mungu atarudi, trouvera-t-il la foi sur atakutana terre? imani duniani. Trouvera-t-il la foi sur terre? Atakutana imani duniani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, lorsqu'on est allé chercher la Biblia prostituée, inasema wakati walipoenda tafuta ukaba, elle n'était plus. hakukua, Elle n'était plus. hakukua. Et les gens du village disent, Na watu wa mwingine wakasema, il n'y a point eu de prostituées hapa ici. tuyapataka kahaba. La Bible dit, Biblia inasema ils diront, nous watasema, avons prophétisé en ton nom. tulitabiri kwa jina lako. Ils diront, nous Watasema, avons chassé les démons en ton tulifukuza nom. mapepo kwa jina lako. Il leur dira, Naye atawaambia, Sortez. mutoke, je ne vous ai jamais siyawahi kuwatambua, connu. siyawahi kuwafahamu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Heri mwisho kuliko mwanzo. À quoi ça servira que tu viennes à l'église tout ce temps? À quoi ça servira que tu pries avec nous, que tu jeûnes avec nous? À quoi ça servira? Mais lorsqu'il leur renverra la dynamite, que la dynamite ne te trouve pas. Toi, tu es une prostituée. Tu n'es pas la personne pour qui Christ est venu, mais par la grâce de Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il n'est pas sioniste, il s'est tourné vers nous.
il s'est fait connaître à nous. Mais quand il reviendra, te trouvera-t-il à ses enfants? Te trouvera-t-il à l'église? Te trouvera-t-il dans la chorale? Te trouvera-t-il dans les protocoles? Te trouvera-t-il parmi les consacrés? Te trouvera-t-il parmi les oubliés? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois te poser. La vie chrétienne ne veut pas si l'on n'est pas appelé à hériter le ciel. Amen. Kurithi mbingu. Alléluia. Amen. Nous vivons Tunaishi parce que nous espérons dans kwa l'éternité. sababu tunatumainia milele. La Amen. Bible dit que servirait-il à un homme Amen. de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou Amen. qu'est-ce qu'un homme donnerait-il en échange de son âme? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la Dulamite ne trouva Biblia pas la inasema prostituée. Dunamithe hakupata huyo kahaba. Je suis en train de prier pour toi Nimekuwa nikikuombea afin que lorsqu'il reviendra, ili saa atakaporudi qu'il te trouve au même endroit, hakukutane hapo le hapo, cachet, le ukuwe na hiyo couteau et ukweli le vitu bâton entre tes mains. ndani ya mikono Parce yako, qu'il est parti, kwa sababu alienda, mais il nous a dit qu'il lakini revient. alisema Et il revient bientôt. alikuwa Je anarudia suis fait rentrer sasa. ce soir. Yesu Je suis fait rentrer pendant que je suis en train de prêcher. Je suis fait rentrer en sortant de cette église. Je suis fait rentrer de là. Jésus revient bientôt. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni la minute, ni l'année. Mais ce qui est vrai, c'est que mon Seigneur reviendra. Ce que je sais, c'est que mon Seigneur reviendra. Moi, je ne m'ennuie pas avec les choses de la vie. Je ne me dérange pas avec les choses de la vie. Quand je sais que les choses de ce monde sont éphémères, la chair est éphémère, la nature est éphémère, les habits sont éphémères. Mais ce qui importe pour moi, c'est la vie éternelle. Alléluia, Seigneur. La Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui en tuant le corps peut être jusqu'à votre âme et vous conduire dans la chair. mpaka nafsi na kuitupa ndani ya moto. Que les événements de la vie ne Mambo ya maisha te dérangent pas. isikusumbue. Crois au Amen. Seigneur Jésus. Hamilia Yesu La Bible Kristo. dit croyez en Dieu et Biblia croyez en moi. inasema hamilia Mungu Je na suis avec kuniaminia vous mimi. tous les jours, Biblia inasema nimekuwa jusqu'à pamoja la naye fin kila des temps. siku Jusqu'à mpaka la mwisho fin ya des temps. wakati, Jusqu'à mpaka la fin mwisho des ya temps. wakati.